Et d'après le Nefesh HaChaim, d'après Volodjine, quelle est l'importance de l'être humain, la valeur de la parole, de la pensée, de l'action. On va continuer. Alors, dans Nefesh HaChaim, Perek Dalet, chapitre 4, il nous ramène la chose suivante. Dans ce domaine-là, de prendre conscience de la valeur extrême de chacune de nos paroles, de nos pensées, de nos actions. Le Rav nous dit la chose suivante. La Gemara dit que lorsque Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, ainsi que Titus sont venus détruire le Beth Amikdash, alors une voix céleste a déclaré Kemach Tachun Tachanta. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont détruit le Beth Amikdash, le premier et second temple, une voix leur a dit vous n'avez rien fait, parce que ce temple-là a déjà été détruit au ciel. Vous n'avez fait que détruire un mur, une maison de pierre, d'or et d'argent, et c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a expliqué l'autre fois, qu'en effet, ce sont nos mitzvot, ou nos averot, qui sont en train de diriger tout ce qui se passe dans le monde. Alors dès que, pendant quelques dizaines d'années, les Bnei Israël avaient fait beaucoup d'averot dans le second et premier temple, et automatiquement, le temple spirituel des Bnei Israël, c'est un temple qui se trouve au ciel, mais aussi le temple spirituel qui réside dans le temple qui est sur terre. Eh bien, ce temple, petit à petit, il a été détruit par nos averot. C'est-à-dire que c'est uniquement notre niveau spirituel qui va faire tenir le Beth Amikdash. Le temple, il dépend uniquement de notre niveau spirituel. Une fois que le niveau spirituel d'Am Israël a été baissé, est en déficience, est en régression à cause d'Averot, automatiquement, ce Beth Amikdash est détruit. Une fois qu'il est détruit au ciel, alors, comme on l'a dit autrefois, on va chercher un cobaye sur terre qui va s'appeler Nabucodonosor ou alors Titus, pour les envoyer détruire ce temple. Et lorsqu'ils ont détruit ce temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que détruire une maison. Une maison, n'est-ce pas, de pierre, d'or et d'argent. Cependant, malgré tout, c'était un grave désastre. C'est-à-dire que le fait même de détruire ce Beth Amikdash, c'était quelque chose de très très grave pour Am Israël, puisque cependant, tant que ce temple était là présent, alors bon, c'était aussi une preuve de la présence d'Hachem parmi nous, et ça pouvait aussi ne pas plus nous ramener à la Torah Hachem. Il y avait aussi un grave désastre qui est arrivé par cette destruction. On dit le Rav, on doit prendre conscience que chacun d'entre nous, lorsqu'on commet une Avera, ce que la Torah nous interdit de faire, lorsqu'on le fait, eh bien, on fait des dégâts au niveau de notre âme, ainsi qu'au niveau du monde entier, au niveau du monde céleste, bien plus grave que l'ont fait Titus et Nabucodonosor. Pourquoi? Parce qu'en effet, ils ont détruit uniquement dans un monde terrestre, un monde matériel. Alors que lorsqu'on fait une faute, on est en train de détruire en effet notre niveau spirituel, personnel. On est en train, n'est-ce pas, de détruire le niveau de notre neshama, de notre âme. Et ce qui est encore plus grave. Chol Sheken a plus fortement le côté inverse, c'est que lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on est en train de réaliser la Torah, la Tfila, ce que Hachem nous demande, eh bien on est en train de bâtir notre âme, notre personnalité, notre envergure spirituelle, on est en train de l'agrandir, ainsi que les mondes célestes, et on a aussi une influence capitale, positive dans le monde entier. Telle est la force, la puissance d'un être humain. Encore un passage du Nefesh HaChaim. Il ramène le Zohar Kadosh, qui dit la chose suivante. Alors le Zohar Kadosh explique à maintes reprises le rapport qu'il y a entre le Mishkan, le Beth Amikdash, le temple, ainsi que l'être humain. C'est-à-dire que lorsque Hachem a créé l'homme, il a créé, on avait dit le dernier coup, Betselem Elokim Asayet Adam. Il a créé l'homme à son image,
on avait expliqué que de la même façon que Hachem, il a des forces inouïes, des forces, des capacités infinies, eh bien, l'être humain aussi, toute proportion gardée, dans le monde dans lequel il vit, il a aussi des forces, des capacités inouïes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige le monde entier. Et sur terre, et au ciel, tout ce qui va se passer va dépendre, n'est-ce pas, de ses actions, sa parole, sa pensée. Mis à part cela, dit le Zohar suivante. Boré. Kasher bara Hashem Adam baolam, lorsque Hashem a créé l'homme dans ce monde-là. Tikenoto kedugma eliona nichbada, ve'natan lo kocho ve'tokfo be'emtsa gufo shesham shora alev. Hashem a créé l'homme selon un temple spirituel céleste. Et il a créé l'être humain exactement à l'image de ce temple spirituel. Alors bon, on va s'attarder sur un point. Le Zohar nous dit qu'il y a un parallèle très étroit entre le cœur de l'être humain ainsi que le Kodesh HaKodashim. On sait bien que l'endroit le plus sanctifié au monde, c'est le Kodesh HaKodashim. On n'a plus de sanctification. On sait que la terre d'Israël est plus sanctifiée que le monde entier. Jérusalem encore plus. Arabaït encore plus, etc. C'est ce qu'on arrive au Kodesh, ainsi que le Kodesh HaKodashim. Il y a 10 niveaux de sanctification. Le 10e, c'est Kodesh HaKodashim. C'est un petit endroit dans lequel le Kohen Gadol rentrait une fois dans l'année, le jour de Kippour, pendant quelques minutes pour réciter une prière devant Hachem. Alors dit le Zohar Kadosh que le cœur de chacun d'entre nous, eh bien, il correspond au Kodesh HaKodashim du Beth Amikdash. C'est-à-dire que notre corps entier, notre corps, chaque membre, chaque partie du corps, elle a un parallèle, un rapport très étroit avec le Beth Amikdash. On sait aussi d'ailleurs qu'il y a aussi un rapport très étroit avec la Torah. On sait qu'on a dans la Torah 248 mitzvot assez, mitzvot de façon positive à réaliser. En parallèle avec les 248 membres du corps humain. On a aussi 365 mitzvot lotas,